L'édition régionale tout de suite que l'on va ouvrir avec le bulletin météo complet puisque les prévisions s'annoncent au beau fixe pour votre long week-end de Pâques. Pas ou peu de nuages pour ce week-end de Pascal, c'est la bonne nouvelle du jour. Et une fois n'est pas coutume, c'est au nord de la Loire qui va faire le plus beau et le plus chaud. Mieux vaut passer le week-end de Pascal sur la côte d'Opale que sur la côte d'Azur. C'est ce que va nous confirmer tout de suite Ange Noiret de la chaîne Météo. Sur le Nord-Pas-de-Calais, ces prochains jours, de très belles conditions et en particulier pour votre week-end prolongé de Pâques. Le soleil, il va se maintenir tout au long de ces 3 journées de samedi, de dimanche et de lundi. Le temps, il est très dégradé en Espagne avec toujours des orages qui vont se maintenir ce week-end. Et ça déborde en termes de nuages bas, un temps sec, mais des nuages qui sont présents sur la Nouvelle-Aquitaine, en remontant l'arc atlantique jusqu'à la Bretagne. Vous, sur le Nord-Pas-de-Calais, vous en êtes très loin de cette influence nuageuse. Donc, quasiment aucun nuage en prévision pour ces 3 prochains jours. Du plein soleil, un petit peu de vent, c'est vrai, un vent de secteur est-nord-est qui va se maintenir. Il est tout juste faible à modéré. Pas de quoi s'alarmer, vraiment, c'est le soleil et la douceur qui vont se maintenir avec des températures au-dessus des normales saisonnières. Souvent aux alentours de 20-21 degrés l'après-midi, bref, très agréable. Le temps il est un petit peu plus mitigé si vous avez décidé de vous déplacer sur le reste du territoire français avec un petit risque orageux. Je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à consulter bien sûr nos applications gratuites, la chaîne météo, également sur notre site internet, la chaîne météo.com pour suivre ce risque orageux à l'échelle nationale pour ce week-end, puisque je vous le rappelle chez vous sur le Nord-Pas-de-Calais, la douceur et le soleil vont régner en maître pour ce week-end prolongé. Voilà, merci beaucoup Ange pour ces bonnes nouvelles et profitez bien donc pendant ces 3 jours du soleil du Nord. Les transporteurs routiers peinent à recruter, c'est le cas à Boulogne-sur-Mer pour trouver du personnel. Le groupe de transport Mousset, en partenariat avec l'entreprise de transport Jet Freeze, a décidé de prendre le taureau par les cornes en allant au-devant de la population. L'idée de ce bus, installé hier sur le parking de Jet Freeze, c'est de faire découvrir les métiers de la route. Le transporteur routier recherche 150 chauffeurs et s'est associé à Jet Freeze, spécialiste du transport frigorifique, pour proposer des formations. Les précisions à Boulogne-sur-Mer au micro de Loïc Caillé. Les candidats qui viennent au-devant des informations. Ils viennent des informations sur nos métiers, quelles sont les tranches horaires, qu'est-ce qu'on leur propose en travail, que ce soit en régional, en national, pourquoi pas de l'international, sur des métiers frigorifiques, des métiers cours de ferme, des métiers industriels, des agents de quai, voilà, tout ce qui peut être attaché au métier du transport. Les questions qui remontent sont pourquoi le bus, les gens viennent, pourquoi un bus? Alors on leur explique forcément que l'idée vient des conducteurs d'un séminaire, nos besoins forcément, on leur explique aussi toute l'existence du groupe Mousset, comment ça a évolué depuis ces 55 ans d'existence et les perspectives à 5 ans. Et vous trouverez toutes les informations sur ce recrutement sur la page Facebook du groupe Mousset. En ce week-end de Pâques, vous allez être nombreux à vous réunir en famille autour d'un bon repas et certains n'hésitent pas à respecter la tradition. À Pâques, la tradition, c'est l'agneau, rôti ou mijoté en sauce. L'agneau constitue le plat du repas des fêtes pascales. La viande consommée près de chez nous vient souvent de l'étranger, mais certains éleveurs résistent dans notre région. C'est le cas à Saint-Gain-en-Wep, à la ferme du Lac. Les agneaux sont de race Suffolk, originaire de Nouvelle-Zélande. Une exploitation à taille humaine dans laquelle s'est rendue pour nous Margot Sailly. En cette période de Semaine Sainte, l'agneau pascal revient. À Saint-Gain-en-Wep, la ferme du Grand Lac abrite l'une des dernières bergeries de la région. 80% des moutons qui sont consommés en France viennent de l'étranger. Ça fait mourir toutes les petites bergeries. D'ailleurs ici, on est pratiquement les derniers à résister. Pourquoi? Parce qu'on a une exploitation agricole à côté. Mais mon fils, en sachant qu'il perd de l'argent tous les ans avec ses moutons. Ces moutons, de race Suffolk aussi appelée tête noire, sont élevés dans le plus grand respect des traditions. Nous, par rapport à la race, on préfère les faire annulés en bergerie. Donc on préfère pas changer notre méthode. Et comme de toute façon, il y a énormément de moutons maintenant qui sont consommés, qui ça vient de Nouvelle-Zélande et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est une concurrence qui est déloyale à ce sujet-là. Donc c'est pas la peine d'essayer de changer nos méthodes. Pour préserver le savoir-faire français, la famille Buzine veille à donner la meilleure des alimentations à ses bêtes. Ces agneaux, ils sont nourris à la paille,
et surtout au foin. Et c'est un foin qui est bio, puisqu'il est récolté au sein du parc de la Dole, et sans traitement, sans rien. Donc on peut dire que ces agneaux, ils sont bio. Ouais, on peut leur dire qu'ils sont bio. Mais pour consommer la meilleure viande qui soit, encore faut-il savoir bien la choisir. La chair d'un animal, c'est surtout l'année où on l'abat. Quand si vous avez un bélier qui a 5 ans, la chair elle est beaucoup plus dure que si vous auriez un agneau qui a 6 mois. C'est logique. Mais les moutons sont surtout une passion pour la famille. Avec 60% de son chiffre d'affaires, sa principale activité reste les endives. Les cirques familiaux en voie de disparition, c'est en tout cas l'avis de l'Association des cirques familiaux de France. En cause, l'urbanisation des villes qui leur laisse peu de place et puis la fronde des défenseurs des animaux ne favorise pas non plus leur installation dans les communes. Résultat pour le cirque Achille Zavata, en ce moment installé à Hélène, le chiffre d'affaires est en baisse de 30% depuis 5 ans. Avec son époux, Joëlla dirige le cirque Achille Zavata. Aujourd'hui, elle souhaite davantage de dialogue avec les maires. Xavier Sini l'a rencontré pour nous. Je vous propose de l'écouter. Nous, ce que l'on veut, c'est avoir un dialogue avec les mairies, pouvoir parler de nos établissements, parce que nous sommes des cirques familiaux, nous sommes des cirques de proximité. Je vais vous donner un exemple. Ici à Lille, vous avez eu le cirque Alet-Grus qui s'est installé récemment. Eh bien, le cirque Alet-Grus est bien trop grand pour venir à Hélène, alors que nous, les petits cirques familiaux, nous pouvons venir et apporter de la culture. Par exemple, ici, dans ce quartier, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de prendre leur voiture pour aller justement à Lille, pour aller voir un spectacle. Alors que là, c'est le spectacle qui vient chez eux, qui est à leur porte, ils peuvent venir à pied avec les enfants, c'est accessible à tous parce que nous avons des tarifs à partir de 5 € et les gens passent 2 heures en famille. Ça c'est très important. Allez, fin de cette édition régionale, à suivre votre édition locale, l'actualité encore plus près de chez vous. Mais tout de suite, les bonnes nouvelles météo vous attendent. Très très bon moment à vous tous.